Et pour ouvrir cette édition régionale, je vous propose de revivre ce moment d'une intense gravité. C'était aux alentours de midi, le glas de la cathédrale de Strasbourg a sonné. Écoutez. Aujourd'hui, journée de deuil national, la France rend hommage aux 12 victimes de l'attentat perpétré hier à Paris. Pendant 3 jours, les drapeaux, vous le voyez, seront en berne partout dans le pays. Et ce soir, à Strasbourg, les lumières de Noël ne s'allumeront pas. Silence dans les cours de récréation. Le ministère de l'Éducation nationale a proposé 1 minute de silence dans chaque établissement. Mais la consigne n'a pas été nécessaire. Au lycée Kléber à Strasbourg, dès hier, 1 millier d'élèves a devancé l'appel et demandé à se recueillir dès 10 h. Le reportage de Marie Pouchin et Guillaume Bertrand. À l'heure de la récréation, ils ont choisi de se taire. Point levé, 3 mots dans les mains, ils sont tous Charlie, eux les lycéens, leur professeur et le général Kléber qui veille sur la cour. 1 minute de silence, puis le besoin de se parler d'élève à élève. Nous sommes réunis en ce jour, marqué d'une pierre noire, pour se souvenir de ceux qui sont morts en martyrs et qui demeureront toujours en héros. Les journalistes de Charlie Hebdo. Trop jeunes pour connaître la génération Charlie, beaucoup d'entre eux n'ont découvert l'hebdomadaire satirique qu'après l'attentat. On se sent concerné parce que c'est la liberté d'expression et la France qui est touchée par cet acte. Donc bien sûr, et même si on n'est pas encore citoyen parce qu'on n'a pas encore la majorité, on se sent vraiment touché au plus profond de soi-même. La liberté, la fraternité aussi. Aux lycéens de délivrer un message de paix envers les musulmans de France. Comme il est écrit au verset 32 de la sourate 5 du Coran. Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité entière. Il faut surtout préciser de ne pas faire d'amalgame, de ne pas mélanger les musulmans avec ces extrémistes, parce que c'est pas du tout les mêmes causes, c'est pas du tout au même nom qu'ils ont fait ça. Après l'hommage, tous les élèves retombent en cours. Ils en parleront cette fois avec leur professeur. Au lycée Kléber, comme dans tous les établissements publics, les drapeaux resteront en berne pendant 3 jours. Et à Mulhouse, ce soir, 4000 personnes sont en ce moment même rassemblées place de la Réunion. C'est inédit. Hier déjà, 500 personnes étaient venues spontanément au même endroit pour défendre une liberté essentielle, celle de pouvoir s'exprimer pacifiquement. Puis à midi aujourd'hui, le temps s'est arrêté. C'est comme si tout s'était figé, pas un bruit, place de la République à Strasbourg, mais aussi dans de nombreuses villes et villages d'Alsace. La démonstration silencieuse que le terrorisme n'aura jamais le dernier mot. Aujourd'hui, toute l'Alsace était Charlie. Voici 1 minute de silence. Et vous le savez, le plan Vigipirate est à son niveau le plus haut depuis hier en Ile-de-France. En Alsace aussi, la sécurité est renforcée, en particulier dans les zones accueillant du public. On fait le point avec Roland Dinkel et David Meneux. Vigilance accrue, c'est le mot d'ordre de ce nouveau dispositif dans le cadre du plan Vigipirate renforcé. Un plan déjà en place donc, mais qui va être intensifié dans des endroits spécifiques. Nous avons reçu des instructions complémentaires dans le cadre de ce niveau Vigipirate renforcé pour assurer une plus grande surveillance autour des magasins, des grands magasins bien sûr, des lieux de culte, des
institutions européennes, bref de l'ensemble des endroits où du public peut venir et où il est nécessaire de s'assurer que ce public puisse aller et venir en toute sécurité. Dans ce cadre, des rondes et des vérifications ont déjà eu lieu hier soir et des renforts sont attendus pour effectuer cette nouvelle mission. Au total, c'est une centaine d'hommes qui devraient venir renforcer le dispositif, une demi-compagnie de CRS et un escadron de gendarmerie. Parmi les sites qui font l'objet d'une surveillance particulière, les organes de presse bien sûr, à Arte. La surveillance est malgré tout restée très discrète. On a été amené à fermer les portes, donc on accède dorénavant à l'intérieur du bâtiment et notre restaurant d'entreprise qu'avec un badge. Donc l'entrée est vraiment réservée au personnel travaillant à Arte et les autres doivent se signaler à la porte, sonner et le personnel de sécurité qui est là de toute façon on leur ouvre à ce moment-là. Tous les lieux de culte bénéficieront également de cette vigilance accrue. Mobilisation aussi dans les services de sécurité de l'Eurométropole qui devrait adapter et coordonner la mission des policiers municipaux avec ce dispositif. Et enfin, il faut s'attendre à des fouilles systématiques dans les magasins de taille importante. Pour autant, il n'y a pas de menace spécifique et le préfet fait tout pour ne pas céder à une panique injustifiée. Un climat de tension dans tout le pays. Ce matin à 9h, le palais universitaire de Strasbourg a été évacué à cause d'un colis suspect. Et puis fausse alerte aussi ce matin en gare de Colmar. Un voyageur avait signalé la présence de 7 bouteilles de gaz. Un périmètre de sécurité a été mis en place puis levé car les bouteilles abandonnées ne présentaient aucun danger. En revanche, une enquête devra identifier la personne qui a déposé ces bouteilles. On écoute Eric Schnell, des mineurs de la sécurité civile. La position des bouteilles de gaz interpellait un peu, elles étaient emboîtées les unes dans les autres. Les robinetteries étaient sciées, donc là aussi c'est un peu plus inquiétant, c'est pas classique comme situation. Donc à partir de là, la procédure est standard. On a demandé l'interruption du trafic SNCF, l'évacuation des parties exposées de la gare, et ensuite on fait intervenir un robot pour avoir une première visualisation de la situation, et ensuite on fait la vérification finale avec un équipement de protection et puis quelques outils d'investigation. C'est dans ce contexte que le maire de Strasbourg, Roland Ries, appelle à éviter les amalgames. Cet après-midi, à l'hôtel de ville, il a réuni les représentants des différents cultes religieux qui ont fait une déclaration commune à l'issue de cette réunion. Et le CRCM, Conseil régional du culte musulman, appelle à manifester demain à 18h, place de la République. Karine Fex, Didier Walter. Nous invitons croyants et non-croyants à se rassembler pour faire front et pour réaffirmer plus que jamais les valeurs de notre République. Faire front ensemble, le message de la déclaration commune est clair. Rappelez toujours que la vie humaine compte par-dessus tout et que Dieu n'est pas grand, Dieu n'est jamais grand lorsqu'on tue en son nom. Notre vivre ensemble a été mis à mal ces dernières décennies et il faut que nous retrouvions une cohérence, je dirais, nationale et que nos sociétés ne se résument pas à une addition d'égoïsme. De belles paroles, mais aussi des mesures concrètes. Le Conseil régional du culte musulman appelle à un rassemblement demain à 18h, place de la République à Strasbourg. La grande prière sera elle aussi consacrée aux événements d'hier. On a demandé à l'imam de cibler son prêche sur les vraies valeurs de la République, les vraies valeurs de la religion, de l'islam, et puis sur le terrorisme et les dégâts du terrorisme, et que le terrorisme n'a rien à voir dans la religion musulmane. Dimanche à 15h, tous les représentants religieux se réuniront à Strasbourg à l'initiative de Monseigneur Gralet. Ils l'affirment dans leur déclaration, la terreur ne fera pas vaciller nos démocraties. On a effectivement une suggestion à faire de présence des différentes religions, mais aussi des incroyants dans les écoles pour expliquer que la différence n'est pas une menace pour chacun, elle est au contraire peut-être une possibilité de s'enrichir mutuellement. Et dès l'annonce de cet attentat hier, les musulmans de France ont fait entendre leur voix pour faire part de leur condamnation sans réserve. Invité de ce journal, Messaoud Boumaza, le recteur et imam de l'Institut Al-Andalus à Schiltigheim. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas à Strasbourg hier à l'annonce de cet événement. Lorsque vous avez appris cela, vous avez tenu à rentrer, à prendre l'avion tout de suite pour rentrer. Pourquoi? Tout à fait, j'étais en voyage familial donc en Algérie pour visiter mes parents. Et dès que j'ai appris cette annonce, ce drame tragique, j'ai dû rentrer précipitamment pour partager. C'était important d'être là ? Tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est très important. C'est une responsabilité avant tout de partager ces moments de tristesse, ces moments graves avec mes concitoyens. Alors quand vous voyez un tel attentat
perpétrés par des gens qui se revendiquent de l'islam. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous ressentez ? Écoutez, premièrement, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ni avec les valeurs de l'islam, les valeurs de tolérance, de paix, de fraternité. Et je me sens doublement offensé, autant que citoyen français, parce que c'est mon pays qui est touché. Et je suis offensé aussi parce qu'ils le font au nom de ma foi, au nom de l'islam. Et nous tenons une autre fois à condamner de la plus grande fermeté ces actes qui n'ont rien à voir une autre fois avec l'islam. Alors, Messaoud Boumaza, je vous propose d'écouter ces réactions qui ont été recueillies auprès de fidèles. C'était hier soir à la Grande Mosquée de Strasbourg. On les écoute. Charlie Hebdo, malgré ce qu'ils ont pu écrire, ils défendent quand même des minorités, ils révèlent, c'est des gens qui sont un peu plus ou moins contre le pouvoir, c'était des rebelles eux aussi, donc une fois de plus, c'est clair que tout musulman, on n'a pas besoin d'être musulman pour ça, mais pour condamner ce genre d'actes. Qu'on a la foi ou pas, nous sommes des humains. Est-ce que au nom de la religion, aujourd'hui, on tue les innocents. On veut tuer la démocratie, on veut tuer la liberté, on veut tuer les intellectuels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous rester? C'est vous n'êtes pas là. Saoud Boumaza, que vous inspirent ces paroles? Écoutez, je ne peux que confirmer et affirmer ces paroles de vérité, de sagesse. Donc, la liberté d'expression doit être protégée. Et autant que musulmans, en tant que citoyens, nous tenons à cette liberté. Et c'est cette liberté qui nous permet aujourd'hui de vivre en harmonie avec nos concitoyens français. Alors, vous êtes imam, demain vous allez prêcher. Qu'est-ce que vous allez dire? Au sein de l'Institut Andalus, donc, nous avons sorti bien sûr un communiqué. Demain, le prêche sera consacré entièrement à ce drame. Nous allons rappeler notre condamnation, nous allons rappeler les valeurs de fraternité, de solidarité qui doivent régner au sein de notre société. Nous allons appeler aussi à faire attention contre tous les amalgames et à condamner tous les extrêmes, que ce soit au nom de la nationalité, que ce soit au nom de la religion. Tous les extrêmes doivent être condamnés. Alors vous, ça fait longtemps que vous condamnez ces dérives extrémistes, ces dérives sectaires, même vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites pas finalement que vous avez échoué? Pas du tout, parce que le travail, je pense que nous menons depuis plus de 20 ans à donner des fruits. Heureusement, il y a plus de 2500 lieux de culte en France qui prennent la tolérance, l'ouverture, la solidarité nationale, la fraternité nationale. Donc ce n'est pas parce qu'il y a quelques brebis égarés, malheureusement, qui commettent ces crimes qu'on doit se décourager. Au contraire, ça ne peut que nous renforcer dans notre conviction, dans notre travail. Il faut continuer. Il faut continuer, effectivement, et il faut éviter tous les appels à la haine, même contre les mosquées, contre les lieux de culte. Il faut condamner tous ces actes extrémistes. Mohamed Boumaza, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. L'émotion, on le sait, a saisi tous les Français, mais certains sont plus particulièrement touchés parce qu'ils ont perdu un ami dans la fusillade. C'est le cas du troubadour alsacien Roger Siffert de la choucrouterie à Strasbourg. Plusieurs dessinateurs disparus hier étaient des habitués de ces spectacles depuis des décennies. Cabu était un proche, Claire Perrault, Guillaume Bertrand. Le rangement, ce n'est pas vraiment son truc à Roger Siffert. Pourtant, en quelques minutes, le chansonnier retrouve quelques textes et quelques dessins de ses copains disparus. Une annonce, par exemple, de Cabu dans le Charlie Hebdo de janvier 74. Roger Siffert, le chanteur alsacien qui swing autant que Duke Ellington et Count Basie réunis samedi le 26 janvier au Palais des Fêtes de Strasbourg. Et alors, les souvenirs remontent. Cabu, à l'époque, il avait une barbe. J'ai quelque part une photo, je vous ferai voir. Il avait une barbe, des lunettes rondes et des cheveux longs. Comme vous? Oui. Donc il arrive place de la République. Il y a deux minettes qui lui demandent un autographe. Lui, fier comme un tas de bancs, il fait un petit crowbar et il signe Cabu, il leur donne. Et les filles ont dit « Ah, vous n'êtes pas Roger Siffert, alors ça ne nous intéresse pas ». Et c'est à cette époque, dans les années 70, que Cabu et ses acolytes deviennent peu à peu des habitués de la choucrouterie. À chacune de leurs venues, les caricaturistes croquent le troubadour et sa troupe. En 97, quand il y a eu la grande manif anti-Front National, toute l'équipe était là, à Wolinski, Luz, Cabu évidemment, et ils ont dessiné comme des fous pendant toute la soirée. Ils ont offert à tout le bistrot et on a fait cette fête extraordinaire. Hier, Roger Siffert était en train de lire Le Canard enchaîné quand il a appris la nouvelle de l'attentat.
avec la pointe du crayon, il pointait la connerie, et c'est la connerie qui a pointé des kalachnikovs. À nous de pas nous laisser faire, à nous de pas nous coucher et de continuer à pointer des crayons, des satires, des textes, des machins. Il faut pas les laisser gagner en aucune façon. Pour se battre, Roger Siffert a accepté de participer à un grand concert de solidarité pour Charlie Hebdo, une idée du chanteur-comédien Jean-Pierre Schlag, qui veut réunir tous les artistes de la région. Le projet est en préparation. Et pour conclure, justement, sachez que le prochain numéro de Charlie Hebdo sera en kiosque mercredi prochain, tiré à 1 million d'exemplaires. On va l'écrire avec nos larmes, a déclaré Patrick Pelou, urgentiste et chroniqueur, dans un témoignage poignant ce matin sur France Inter. Et puis en Alsace, d'autres hommages sont prévus, notamment samedi à Saverne.